Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Je vais vous présenter, alors c'est pas un couteau, mais ça coupe, une scie pliante. Il y en a qui l'auront déjà reconnu. C'est de la marque Bahco Laplander. Donc une des scies pliantes qui a, je pense, à l'heure actuelle, le meilleur rapport qualité-prix. Une très très bonne scie, très légère. Alors, moi je l'ai commandé sur un site américain, je vous laisse deviner lequel. Et pour une trentaine d'euros, elle était livrée avec un Mora. Donc, il y a la marque Bahco et Laplander écrit dessus. Un Mora Clipper. Je pense que c'est un bon deal. Un petit Mora, enfin un Mora classique. Petit, je veux dire, pas très épais. Il y a des finitions meilleures. Vous voyez, sur le dessus, ça n'a pas été... Bon, c'est un clipper. Donc c'est du stainless steel. Avec, pour Bahco, dessus. Donc pourquoi? C'est parce que c'est fabriqué en Suède. Tout comme la scie. Voilà, donc 30 € les deux. Super tarif. Bon, les Mora, j'en ai un certain nombre. Hop, moi ça bouge. Voilà. Donc ça c'est tous mes Mora. Vous allez me prendre pour un dingue. Mais voilà, c'est des couteaux hyper bon marché, hyper solides. On n'a pas peur de les utiliser. On peut s'en servir. Il y a du, je veux dire, sous la pluie, il y a du stainless steel, il y a de l'acier carbone. Bon, je ferai peut-être une revue, pas sur chacun, parce que ça va faire beaucoup. Mais là, il y a le Craftline, le All Around. Il y a le Compagnon Heavy Duty, qui a une lame épaisse. Et là, il y en a un qui est un peu plus grand que les autres. Ouais, pour ceux qui connaissent, un poil plus grand. Bon, je ferai une revue là-dessus. Aujourd'hui, le sujet, c'est la Laplander de chez Bahco. Donc, pour l'ouverture, vous avez... La lame est bloquée. Bon, il y a du jeu, hein, mais on s'en fiche. Vous appuyez et ça se déplie. Donc c'est une grande scie pliante. À titre de comparaison, vous avez ici la Fiskars, la SW73. Elle existe en 75, donc avec une lame plus grande. Donc pour l'ouverture de celle-ci, on dévisse. Voilà, c'est juste. Vous voyez, la Laplander, toc toc, est un poil plus long. Hein. Donc la particularité de cette scie, c'est qu'elle coupe aussi bien en avant qu'en arrière, très efficace. Je vais vous faire une petite démo, ça sert à rien de parler et de vous la montrer pendant 2 heures. Ça c'est ma scie, livée avec la Dragon en cuir, très fine. Faut faire attention hein, parce que la lame est souple hein, quand même, donc si ça bloque dans une bûche, ça peut casser. Pour refermer, on rappuie sur la sécurité. Très léger. Grande scie quand même, hein, vous voyez dans la main. Mais bon, dans un sac à dos, ça prend pas beaucoup de place, pas beaucoup de poids, très pratique à emmener. Alors une petite démo, je vais rebouger un peu la caméra. Hop, je vais zoomer un peu là-dessus, de ce sens. Je vais vous la faire en coupe droite. Hein. Vous verrez. Donc une belle bûche quand même. C'est du poteau. Classique, un peu mouillé parce que je l'ai laissé dehors et il n'y a plus. Voilà, alors c'est parti. Une grande poignée, donc on peut bien la prendre sur le bout. Ça sert à rien de trop forcer. Et ça, quand ça bloque, il faut faire attention de ne pas casser la lame. C'est du bois dur, hein. Ça fait un moment, même s'il est dehors et qu'il est mouillé, ça fait un moment qu'il est là et qu'il sèche. Voilà.
Ça m'a pas pris très longtemps. C'est de l'efficace. C'est une scie. Ça s'use pas très vite, hein. Le revêtement tient quand même pas mal, parce que je m'en sers régulièrement. Voilà, bon alors, je savais pas si j'allais le faire en même temps, mais à titre de comparaison, ça c'est la Fiskars. Donc elle existe en plus grand, hein. On peut essayer de faire un test de coupe aussi. Je vais essayer de vous la mettre un peu en biais. Je sais pas si on va bien voir comme ça. Voilà. Donc la lame est plus petite. Voilà, ça coupe très bien aussi. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle coupe que dans ce sens, qu'en tirant. Mais vu la taille des dents, vous voyez, aucun problème. Autre système de fermeture. On dévisse, ça se replie. Le clip ceinture qui ressort avec la lame. Voilà. On serre un coup, pas besoin de serrer trop fort. La lame ne bouge pas. Vous pouvez l'accrocher. C'est pratique. C'est Fiskars. La poignée, même texture que sur la hache. À vous de voir. À peu près la même taille. Sauf que la lame de celle-ci est un peu plus grande. Voilà, salut!